Bonjour mes bricoleurs, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique douche solaire. La douche que nous allons fabriquer est constituée d'un corps de chauffe composé de 2 radiateurs, d'une cabine douche avec 2 cuves en plastique et d'un ballon avec échangeur. Ici vous pouvez voir le corps de chauffe qui est constitué de 2 radiateurs simple paroi en série. On a pris 2 radiateurs, on les a peints en noir et on les a mis dans un coffrage en bois qui va nous permettre d'isoler les 2 radiateurs. Les 2 radiateurs vont être réchauffés par l'énergie du soleil et donc l'eau va passer à travers les 2 radiateurs, va ressortir ici et va partir jusqu'au ballon. Ici c'est un circuit fermé sans pompe. Et donc comment ça fonctionne? Et bien en fait ça fonctionne par le mécanisme de thermosiphon. C'est-à-dire que sous l'effet de l'augmentation de température, l'eau se dilate et gagne en volume. Et cette augmentation de volume va engendrer un courant qui va nous permettre d'avoir un courant dans le circuit fermé. Et donc pour que le mécanisme de thermosiphon fonctionne, il est très important que le tuyau en sortie du corps de chauffe ait une pente continue, et une pente régulière ascendant. Et il faut que ici le tuyau soit strictement ascendant jusqu'au ballon. Il ne peut pas y avoir de chute ou de descente. Ici vous pouvez voir l'entrée d'eau froide du corps de chauffe. Donc ici l'eau provient du ballon. Ici on a ajouté à côté un vase d'expansion qui va nous permettre de gérer la différence de volume avec un pressiomètre. Et donc l'eau va rentrer depuis le ballon, va rentrer dans le corps de chauffe, va se réchauffer pour aller jusqu'au ballon. Maintenant on va aller voir la cabine de douche. Hop, on est à la cabine de douche. Donc ici en fait on a une cabine de douche qui est constituée de 2 cuves en plastique posées l'une sur l'autre avec un cadre métallique. Et donc ici on a rajouté un coffrage en bois pour cacher les tuyaux. L'eau part du ballon avec échangeur, l'eau froide, l'eau chaude, et vient alimenter le mitigeur de la douche. Donc nous voici devant le ballon avec échangeur. Vous pouvez voir qu'il est assez beau. Donc en fait c'est un ballon avec 2 circuits à l'intérieur. Un premier circuit avec un serpentin et un deuxième circuit avec pour l'eau sanitaire en fait, l'eau du réseau qui va venir alimenter le ballon et qui va ressortir chauffer et qui va directement aller sous la douche. Ici on a l'eau du réseau froide à 3 bars. Premièrement, l'eau froide du réseau va partir directement vers la cabine de douche. L'eau froide sanitaire va directement aller dans le ballon qui va se réchauffer. L'eau chaude sanitaire va elle aussi repartir directement vers la cabine de douche afin d'avoir à la fin de l'eau froide sanitaire et de l'eau chaude sanitaire pour la cabine de douche. Pour réchauffer cette eau, on a besoin du coup du circuit en thermosiphon avec le corps de chauffe. L'eau du ballon va partir, donc l'eau froide du ballon va partir directement vers le corps de chauffe, va se réchauffer avec le soleil, puis l'eau du corps de chauffe va repartir avec le mécanisme de thermosiphon. Ici on peut voir le purgeur d'air. Le chemin emprunté par l'eau chaude est strictement ascendant afin de respecter le mécanisme de thermosiphon. La plomberie est la partie la plus complexe du tutoriel. Pour réaliser le cadre droit, on a utilisé une journée, alors que pour toute la plomberie du circuit, on a pris à peu près 4 jours. Pour réaliser le radiateur, on va commencer par le poncer avec un outil rotatif, puis on va le peindre en noir avec une peinture mate anti-rouille afin d'absorber un maximum d'énergie. Et ensuite, on va venir le nettoyer de l'intérieur avec de l'eau chaude et du vinaigre.
on conseille d'utiliser le multicouche. Dans notre cas, on a utilisé du plastique et du PER, et au final, ça s'est révélé être une mauvaise idée. Vous trouverez ici une comparaison des différents types de tuyauterie. Le plastique qui est à éviter, le cuivre qui est complexe et cher puisqu'il nécessite des brasures, le PER qui est à éviter puisqu'il ne supporte pas les hautes températures, le multicouche qui est selon nous le meilleur choix, et enfin l'inox qui est complexe et cher. Pour les raccords, on conseille d'utiliser la graisse et la filasse. On commence par mettre de la graisse sur le filetage de l'embout mâle. Ensuite on rajoute du filetage de plus en plus épais dans le sens inverse du filetage. Et ensuite on termine avec un peu de graisse. L'objectif avec cette méthode est de serrer au maximum, mais de ne pas serrer jusqu'au bout du filetage. Car si on arrive à serrer jusqu'au bout du filetage, ça veut dire que le raccord n'est pas bon. Et ensuite on va venir visser l'embout femelle sur l'embout mâle avec une clé à molette. Il existe plusieurs façons de raccorder en plomberie. Là, on a fait un raccord avec un joint caoutchouc. Vous trouverez ici une synthèse comparant les différentes méthodes. Et là, on a utilisé un collier de serrage. Le test d'étanchéité est très important. Il va permettre de s'assurer de l'étanchéité du circuit. Pour ce faire, on va mettre le circuit sous pression pendant 2 heures afin de détecter les éventuelles fuites rapides ou lentes. Ouais. Quand tu traverses. c'est bien. On veut que ça remplisse. Hein. Bouche-le un peu si tu veux, comme ça va se remplir partout et ça va enlever la merde, Hervé. Voilà, tu vois, ça va remplir partout. Voilà, là ça marche super bien. Attends. Cabine de douche. Elle est composée de 2 cuves en plastique posés l'une sur l'autre avec un coffrage métallique. Donc, la première étape pour réaliser la cabine de douche, ça va être d'assembler les 2 cuves plastiques l'une sur l'autre. On va les lier avec des vis en métal. Puis on va venir couper la cage métallique avec une meuleuse. Et enfin on va couper également les 2 cuves en plastique. Et ensuite on va lier les 2 cuves en plastique avec de la colle et des rivets.
Merci d'avoir suivi le tutoriel pour la réalisation de la douche solaire. Vous pouvez retrouver le tutoriel écrit dans les commentaires de la vidéo. Et je vous invite également à contribuer si vous-même vous avez réalisé une douche solaire.